Bonsoir à tous. Alors nous allons aborder dans cette capsule un autre exercice dans le chapitre du muscle squelettique strié. On mesure la quantité de chaleur dégagée lors de la contraction musculaire dans des conditions différentes. Les résultats sont indiqués dans le document 1. Alors là, vous avez le document 1, représente deux figures. La figure A, dégagement de chaleur par un muscle placé dans un milieu pauvre en oxygène, milieu anaérobie. Figure B, dégagement de chaleur par un muscle placé dans un milieu riche en oxygène, milieu aérobie. En se basant sur vos connaissances, précisez les différents types de chaleur dégagée par le muscle en activité et formulez une hypothèse concernant l'origine de la chaleur libérée en deux temps. Alors vous allez bien évidemment relire l'énoncé de l'exercice, essayez de votre part avant de passer à la correction. Alors donc j'espère que vous avez déjà essayé. Alors cet exercice, il est très intéressant dans la mesure où il traite des phénomènes spécifiques du muscle squelettique strié. Ces phénomènes, ce sont des phénomènes thermiques observés lors de la contraction musculaire. La question était en se basant sur vos connaissances. Alors mes chers élèves, faites très attention. Alors là, déjà vous avez une indication que vous aurez à se servir de vos connaissances concernant ce que vous avez appris dans le chapitre du muscle squelettique strié, précisément l'utilisation de ce dernier de la molécule de l'ATP. Alors comme il s'agit ici de phénomènes thermiques, ils vous ont demandé de formuler une hypothèse concernant l'origine. C'est ce que nous allons voir. Alors pour cette raison, je vais essayer dans cette capsule et dans une autre, si nécessaire, de s'élargir dans nos connaissances, juste dans le but de vous donner la possibilité de faire quelques rappels qui vont vous être certainement utiles. Alors tout d'abord, nous allons déjà répondre à la question en faisant une analyse des deux documents qui sont présentés par la figure A et par la figure B. Alors, si vous voyez le document 1 et précisément la figure A, on remarque que la contraction musculaire est accompagnée de phénomènes thermiques. Alors, ces phénomènes thermiques sont accompagnés d'un dégagement de la chaleur. Alors, cette chaleur, en général, il favorise l'augmentation, c'est très important, de la température du corps. Alors, d'après la figure A, alors, pour le 1, c'est la chaleur de contraction et pour le 2, c'est la chaleur de relâchement. La chaleur de contraction et la chaleur de relâchement présentent la chaleur initiale.
Alors donc, déjà, une analyse de la figure A m'a permis déjà de dégager les informations essentielles, à savoir que lors de l'activité musculaire, ce dernier, ou plutôt cette activité est accompagnée de phénomènes thermiques, comme le muscle dans la figure A, il est en absence d'oxygène, donc on remarque la chaleur de contraction, la chaleur de relâchement, et les deux chaleurs représentent ce qu'on appelle la chaleur initiale. Maintenant, nous allons voir ce qui se passe au niveau de la figure B. Alors, concernant la figure B, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Seulement, le muscle est placé dans un milieu aérobie, c'est-à-dire en présence d'oxygène. Bien évidemment, je crois que dans l'ensemble, on remarque que la contraction musculaire est accompagnée de phénomènes thermiques qui sont derrière le dégagement de la chaleur, qui favorise une augmentation de la température du corps. Mais on remarque que à la fin de l'activité musculaire, c'est-à-dire une fois le muscle est relâché, on remarque qu'il y a le dégagement d'une chaleur que nous avons numérotée par le numéro 4. Donc, on trouve ce qui est de commun entre la figure A et B, à savoir la chaleur de contraction, la chaleur de relâchement. Toutes les deux représentent la chaleur initiale, mais en plus, un peu plus tard, c'est-à-dire un instant après le relâchement, on remarque le dégagement d'une chaleur appelée la chaleur retardée. Alors, on vient d'analyser les deux graphes. Il reste maintenant à formuler les hypothèses qui nous permettent de définir l'origine de la chaleur dans la figure A et la chaleur dégagée dans la figure B. C'est ce que nous allons voir. Alors maintenant, nous allons formuler les hypothèses demandées. Alors tout d'abord, nous allons un petit peu voir de près comment est issue la chaleur de contraction. Alors certainement, vous le savez, au niveau du muscle, que le muscle est composé de fibres musculaires, qui sont des cellules musculaires géantes. Ces cellules sont formées par une succession de sarcomères. Alors pour cette raison, nous savons que le sarcomère est l'unité structurale et fonctionnelle de la fibre musculaire. Nous avons déjà vu que la contraction du sarcomère est favorisée par le pivotement des têtes de myosine sur l'actine. Il y a sur les filaments d'actine des sites de fixation. Donc, présence de sites de fixation sur les filaments d'actine qui sont bien évidemment cachés par des protéines tropomyosine et la troponine, et ce sont les ions calcium qui vont démasquer ces sites de fixation pour que la tête ou les têtes de myosine viennent se fixer sur ces sites-là. Alors, le pivotement des têtes de myosine nécessite l'ATP. Donc, le pivotement
des têtes de myosine nécessite l'ATP qui va s'hydrolyser selon la réaction ATP, va donner l'ADP plus le PI, le phosphore inorganique, plus dégagement de chaleur. Voilà, c'est la réaction chimique qui nous permet d'expliquer le dégagement de la chaleur de contraction. Alors, de plus, je vais vous montrer des schémas qui permettent de concrétiser ce qu'on vient de dire. Alors, ce schéma vous permet, comme une petite révision, de voir de près les mécanismes moléculaires de la contraction musculaire. Alors, comme vous pouvez voir, pour le numéro 1, les têtes de myosine qui peuvent fixer des molécules d'ATP, après avoir bien évidemment déterminé les sites de fixation sur les filaments d'actine, pour le numéro 2, qui sont favorisés par les ions calcium. Donc, il y a hydrolyse de l'ATP qui permet à la tête de myosine d'utiliser l'énergie contenue dans l'ATP, de le transformer en énergie mécanique. De ce fait, on va assister à un pivotement des têtes de myosine après fixation sur leur site sur l'actine qui vont permettre à ces derniers de glisser vers le centre du sarcomère. Par la suite, libération de l'ATP, relâchement des têtes qui retournent à leur position initiale. Donc ça, c'est juste un petit plus pour que vous puissiez faire la concordance et la liaison entre la contraction musculaire et les phénomènes thermiques observés. Dans l'autre capsule, nous allons bien évidemment détailler comment est issue la chaleur de relâchement.